c'est Gérard Rocher. Je suis né à Saint-Isidore le 17 mars 1925. Le commerce des tracteurs ici, là, il y a 68 ans c'était qu'on est là. J'ai commencé quand je suis venu chez nous après la guerre. J'avais 22 ans quand j'ai commencé le garage. Puis c'était assez un gros garage là-dedans. Pour le temps, c'était un gros garage. Puis en 89, on l'a défaite, puis on a construit un nouveau garage, plus moderne avec le chauffage pareil. Parce que les années 40, c'est pas évident. Ceux qui sont nés dans les années 20 et dans les années 10, il y a tellement de différences. On peut pas, même, c'est difficile d'en parler avec les petits-enfants parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ils peuvent pas croire. L'école, par exemple, hein, une quarantaine d'élèves d'une école, 5 grades, le petit poêle à bois mal chauffé, souvent du bois pas trop bon. Les vitres, les fenêtres étaient des fenêtres simples. La neige rentrait par les lèvres. Les toilettes étaient à 50 pieds de l'école. Les portes étaient toujours prises dans la glace souvent. L'eau, on allait chercher l'eau sur les voisins chaque matin. Quand on sortait le midi ou le soir, ceux qui avaient marché 1 000 puis 1 000 et demi de la neige, c'est sûr que leur mitaine, leur capot, leur tuque étaient trempés. Mais quand on allait les chercher, c'était gelé, parce que c'était pas chauffé. Pour les dégeler, on les frappait sur le mur pour pouvoir assouplir les mitaines. Aujourd'hui, quand tu vois les élèves embarqués d'un autobus chauffé, puis la porte droite, la porte de l'école, la chance qu'ils ont. Ben, j'ai fait plusieurs voyages en Russie, c'était à 3 différentes reprises. J'ai toujours été fasciné par la Russie. C'est que c'est un pays qui est pourtant assez développé au point de vue science, mais même en 89, la dernière fois que je suis allé là, on voyait encore dans les champs les fermiers avec toutes des mulerons de foin. Toutes des mulerons de foin, pareil qu'on voyait des années 40 par ici. Puis, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les rues, les trottoirs, à tous les matins, étaient lavés par des femmes avec des rosses à eau puis des balais. Dans les années 90, au Canada puis ailleurs, il y a longtemps qu'on ne voyait plus ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai remarqué, là, que c'était beaucoup dépassé. Nous autres, on les dépassait de là. Mais, si on parle de la science de la Russie, ça a beaucoup avancé aussi. Parce qu'avec tous les satellites et toutes choses, c'est un pays qui est fascinant. Mais l'autre pays, il y a d'autres pays, là, comme je suis allé au Japon chercher de la machinerie pareille, là, c'est un peu le contraire. C'est un pays qui est beaucoup... les machineries sont belles, sont modernes, sont bien finies. La plupart des pays qu'on a importé de la machinerie, là, on a été à chercher en Finlande, on a été à chercher en Corée du Sud, en Italie, en Tchécoslovaquie, excepté la Russie. Toutes les machines étaient bien finies, mais en Russie, c'était l'idée d'une machine pour travailler. Le confort, là, n'était pas non, c'était pas possible. La sécurité, c'était bon, mais même la beauté de la machine n'était pas à date. Moi, je ne suis pas tourné après que le système communiste a tombé.
il n'est pas tourné là. Mais c'est certain que c'est un pays qui on était surveillés. Il n'y a pas de doute dedans. Pas de doute dedans parce que la deuxième fois que je suis allé en Russie, j'ai eu la visite de la gendarmerie royale ici, m'a questionné pour une couple d'heures de temps. Le but du voyage, puis quoi que j'avais vu, puis quoi que je n'avais pas vu, puis c'est là. On était surveillés par la Russie, puis par la... Ah oui, ah oui.